Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà du mur. Aujourd'hui, on boucle la boucle. Depuis le mois de février, on a suivi Mathieu Clément au fil de sa saison 2025. De ses courses sur route jusqu'à son objectif ultime, la Diagonale des Fous. Une année faite de moments forts, de galères, de rebonds, de douleurs à surmonter et de lignes d'arrivée franchies avec la tête haute. Dans cet épisode, Mathieu revient sur les 3 courses qui ont marqué son année, sur les leçons qu'il tire de cette saison intense, sur les moments où il a douté et sur ce qu'il attend maintenant. C'est un épisode qui parle de résilience, de lucidité et surtout de cette passion qui nous fait tenir même quand rien ne se passe comme prévu. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher Mathieu, bonjour, comment vas-tu ? Salut Hugo, écoute, ça va très bien et toi? Magnifique, merci beaucoup de t'être prêté à cet exercice du bilan de fin d'année. J'imagine qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir. C'est toujours un plaisir, franchement. Ouais, il y a pas mal de petites histoires, anecdotes à raconter là. Si tu devais résumer ta saison 2025 au travers de 3 courses, tu choisirais lesquelles ? 3 courses pour résumer 2025. Ouais, je sais pas, je te dirais les 3 plus grosses. Je parlerais du Mont Fuji, de la TDS et puis la Diagonale des Fous. Voilà. Dans cet ordre-là ? Dans cet ordre-là, je dirais celle que j'en suis le plus content, le plus fier, c'est la première. Puis après ça a été de plus en plus compliqué, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Comment elle s'est construite ton année sportive ? Donc tu as commencé par le marathon de Marrakech, c'est ça, en début d'année ? Voilà, le semi-marathon de Marrakech. Je suis allé au marathon de Séville après. Et puis en fait, j'ai décidé de changer un peu ma prépa en hivernale en voulant l'axer plus sur la vitesse pour avoir peut-être un gain de vitesse supplémentaire sur les ultra-trails, quoi. Pouvoir courir plus vite, plus longtemps. Voilà. C'était un peu le but premier. Puis après, j'ai été gourmand, j'ai fait 300 miles. 300 miles dans l'année en plus du semi-marathon et du marathon, quoi. Ça faisait une grosse année, quoi. Voilà. Maintenant que les compétitions sont terminées et puis que ça fait 1 mois et demi que la Diag est terminée, comment tu te sens physiquement ? Écoute, ça va, maintenant ça va mieux, ça commence à donner le tour, mais je suis sorti de la Diag complètement épuisé, autant physiquement que mentalement. J'ai fait une grosse coupure dont j'avais bien besoin. Et là, j'ai recommencé à reprendre l'entraînement gentiment, puis je me sens un peu de mieux en mieux, mais après, c'est pas encore le top, la grande forme, quoi. Voilà. On va reprendre, si tu le veux bien, là où on s'était plus ou moins arrêté. Donc cet été, où on s'était vu avant que tu partes pour la TDS, que tu as couru donc, dans le cadre des finales à Chamonix. Donc cette fameuse TDS que j'ai eu l'occasion de suivre pendant que j'étais au travail. J'avais le téléphone et puis ça me permettait aussi un refresh là. Exactement, de voir un refresh. Au départ de la course, j'ai plutôt l'habitude effectivement quand je suis tes courses de te voir autour de la 20e place, donc je me dis il n'y a aucun problème, ça se passe bien. Ensuite à partir de 50-60 km, je vois que tu commences à remonter, je me dis ça y est Mathieu il est dans la place. Ouais. Et ensuite qu'est-ce qui se passe ? En fait la TDS ça a été très compliqué très vite. Je fais la première montée, bien, je me dis, j'ai direct, dans la première montée, je suis autour de la 20e place, mais le problème c'est que, avant qu'il y ait le premier temps de passage, et dans la descente, j'ai des grosses douleurs sur les quadriceps, vraiment comme des contractures qui me forcent à presque marcher la première descente, quoi. Puis du coup, je perds 20-30 places, je me retrouve autour de la 40-50e place après 20-30 km, et puis petit à petit, mes contractures ça se décontracte, mais la douleur elle va m'accompagner par contre toute la course. Puis du coup je vais devoir piocher taper dans mes réserves énergétiques beaucoup trop tôt dans la course, quoi. Et puis faire tout le jour avec cette douleur dans les quadris, ce que je sentais surtout dans les descentes, quoi. Pendant plus de 100 km. Puis par contre en fin de course, le corps il avait plus rien, quoi. J'ai trop puisé, quoi, en fait. L'ultra ça pardonne pas, hein. C'est de la gestion,
tout se calcule et puis les efforts en trop, elles se payent x 10 à la fin, quoi. J'ai un peu expérimenté ça, mais ouais, sur les 10-15 derniers kills, j'y suis allé à la tête, quoi. J'étais rentré dans le top 10, j'étais 8ème à 15 km d'arrivée. Et puis on me disait qu'il y avait 2-3 coureurs devant moi qui étaient vraiment encore dans le dur pour KPL puis 2 autres. Je me disais c'est bien, ça va rentrer. Je commence à les avoir en point de mire. Mais ouais, le corps, ça m'a lâché, quoi. Après, ça a été un long chemin de croix, quoi. Les 10-15 derniers kills, je les ai sentis passer, quoi. Puis je voulais essayer de garder le meilleur classement possible. Du coup, j'ai essayé de rien lâcher, mais ouah, c'était long, quoi. Il y a quelque chose qui... Si on reprend l'avant-dernière fois qu'on s'était revu à l'issue de la X-Traversée, à laquelle tu as également participé, Ouais. il y avait à nouveau cette partie délicatesse mentale, et puis tu as dû terminer la course en mental. Il y a quand même un truc chez toi, des fois on se demande si t'aimes pas te faire mal, et puis si c'est pas là où t'es épanoui, Ouais. tu vas chercher où les ressources quand t'es aussi longtemps dans le dur? Alors, bah, je m'accroche à des petites phrases, ouais, j'aime beaucoup en fait y aller point par point parce que si tu te dis quand t'es vraiment dans le dur, vas-y, mais il reste encore tout ça, c'est foutu quoi. Tu te dis, allez, dans 5 kills, bah, il y a ma famille qui m'attend, je vais pouvoir aller voir, ça va m'en booster. Ouais, en fait, on segmente la course, puis le fait de segmenter la course, ça aide à se pousser vers l'avant. Puis moi, j'ai ouais, une ligne de mire, tant que tu peux avancer, que t'es pas blessé. Tu continues, tu lâches rien. T'es pas, de toute façon, quand on s'inscrit sur un ultra trail, on sait qu'on signe avec la souffrance à un point un peu démesuré. Je crois qu'on doit être un peu fou d'ailleurs. Donc, il faut, ouais, c'est toute une préparation mentale qui se fait avant. Faut accepter puis savoir que ça va être dans tous les cas, la fin de course, ce sera que pure souffrance, même si ça se passe bien, quoi. Donc la course, tu savais que tu avais finalement, en dehors en dehors des pépins de santé, tu sentais que la TDS finalement ça aurait pu être une course qui aurait bien pu se passer. Donc tu peux te dire physiquement, nutritivement, nutritionnellement parlant, t'es bien, mais les résultats sont pas là. Donc Ouais. la fin de la préparation en vue de la diagonale des fous, tu t'es concentré sur quoi? Bah, ouais, c'est assez rageant, quoi, parce que bah, les sensations à l'entraînement, elles ont jamais été autant bonnes que cette année, mais par contre, la finalité en course, j'ai jamais réussi à l'avoir. Puis du coup, après le ATDS, j'ai bien vu que c'était dans les descentes que les quadris m'ont posé des problèmes, du coup, je me suis vraiment focus sur les descentes après. J'ai commencé très vite la prépa de la diag, genre 10 jours après, je recourais déjà beaucoup. Puis 10 jours après un 100 miles, déjà beaucoup recourir, c'est joueur, quoi. Puis bien sûr, 2 semaines après ça, je me suis blessé, une inflammation au tibial postérieur. Puis du coup, au lieu de pouvoir bosser et descendre comme je l'aurais souhaité, j'ai fait du vélo. Que du vélo pendant 3 semaines. Et puis ouais, je suis arrivé avec un volume qui n'était pas assez adéquat pour faire 160 km à La Réunion, comme je l'entendais, quoi. Voilà, en gros. Tu savais qu'une fois de plus, tu allais devoir faire appel à la tête. Bah, je le savais, mais j'étais un peu dans le déni, quoi. Je me suis dit, allez, on sait jamais, d'un coup ça passe, tu t'es bien entraîné toute l'année, t'as bien bossé, peut-être, allez, sur un malentendu, vas-y, ça passe. Du coup, j'étais un peu dans le déni, quoi. Raconte-nous comment s'est passée cette diagonale des fous. Donc 100 miles, Ouais, un 100 100 miles, ouais. miles, 10 000 mètres de dénivelé. Son nom est clairement pas usurpé parce que quand on regarde le nombre de sommets et à quel point c'est pentu sur le parcours, c'est quand même un truc de dingue. C'est pas la première fois que tu participais à cette course-là. Ouais. Donc tu connaissais déjà un peu le parcours. Donc amène-nous avec toi sur les sentiers de la Réunion. Alors, c'est la 4e fois que je vais à La Réunion, donc ouais, les parcours, je sais comment c'est, puis je sais la grosse difficulté de cette course, c'est sa technicité, quoi. Il y a beaucoup de cailloux, on doit être tout le temps très très concentré dans les descentes, parce que sinon tu te fais une cheville ou tu tombes, quoi. Voilà, quoi. Puis après, il y a d'autres facteurs à gérer. Il y a la chaleur. En fait, on a froid la nuit, puis on a très chaud la journée, mais bon. Après, la chaleur, moi, ça n'a jamais été trop un souci, j'ai toujours plutôt apprécié, quoi. Donc, c'est pas ce qui me faisait peur. Moi, c'était plutôt la technicité, puis le manque de volume que j'avais. Mais bon, après, on est arrivé bien 10 jours avant avec des copains sur l'île. Et puis, on a reconnu quelques portions, puis j'ai senti que sur des courses, des sorties de 15-20 kg, j'avais plus de douleur, déjà plus de douleur à mon inflammation. Du coup, c'était plutôt positif et je me disais, ah là, ça peut peut-être passer là. Les sensations étaient bonnes, mais les sensations étaient bonnes sur 15-20 kills, quoi. Je savais pas comment ça allait donner au-delà, quoi. Puis,
Franchement, je me suis dit, vas-y, prends-toi pas la tête, t'as tellement de chance d'être là, profite de l'ambiance, l'ambiance de la Réunion, elle est folle, quoi. Les habitants de cette île, ils vivent pour cette course, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et puis, je me suis dit, profite de la course, profite de l'ambiance, sois content d'être là, puis advienne ce que pourra, quoi. Voilà. Indépendamment du fait que tu sais que tu as la chance d'être là, ça doit quand même être difficile. J'enfonce peut-être le clou, mais te dire, ça y est, une fois de plus, ça recommence, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, c'est un long chemin de croix sur un parcours extrêmement technique. Donc, à l'usure, est-ce que c'est toujours les mêmes mécanismes qui te permettent d'aller rechercher au fond de toi ou est-ce que finalement tu avais envie de baisser les bras cette fois-ci? Alors, bah là, pour revenir dans le contexte, après 100 km de course, bah, j'étais encore 9e. Mais j'étais complètement détruit. J'arrive au sommet du Moïdo, complètement en titubant, on n'arrivait même plus à marcher droit, la tête qui tourne, le corps qui crie arrête-toi, quoi. Et puis là, je me suis dit, je me suis remobilisé, je me suis dit Mathieu, t'as de la chance d'être là, il y a plein de personnes qui rêveraient de faire ça. Et tu sais ce que c'est d'abandonner, tu sais comment tu veux quand un abandon, franchement, tu te sens plus bactère une fois que t'en as fait un. Donc je me suis dit, vas-y, pas par pas, avance quoi. Mais un pas, c'est un pas de gagné vers l'arrivée. Et puis j'y suis allé qu'à la tête, hein, franchement, parce que mon corps, j'étais incapable de courir, j'arrivais plus à courir, j'ai dû que marcher, ramper. J'ai eu le droit aux hallucinations, à des effets de somnolence. J'ai dû m'endormir au bord du parcours quelques fois parce que je commençais à tituber. Franchement, ouais, c'était un long, long chemin de croix. C'était 60 km, il me restait environ. Puis c'était les 60 km les plus longs de ma vie, franchement. Ouais, ouais, ça, je peux te le dire. J'ai eu le temps de réfléchir au sens de la vie, là. Justement, c'était une course enfin, la plus longue et la plus difficile à laquelle tu as pris part cette année. Une fois que la tête est reposée et puis que le corps il est reposé, tu tires quoi comme bilan de cette année? Je dirais le mot principal pour résumer mon année 2025, c'est mitigé. Mitigé, ouais. Bah, je m'attendais à mieux, franchement, mais quand je regarde l'année 2024 que j'ai vécue, je peux être content quand même de ce que j'ai fait cette année, quoi. J'ai fait 3 ultras, les 3 je suis arrivé au bout. Pas dans les résultats que j'aurais souhaité, mais voilà, ça c'est la vie. Mais au moins j'ai déjà vu la ligne d'arrivée de 300 miles, alors que l'année passée j'en ai abandonné 3 quoi. Donc il y a déjà ça de bon à prendre. Après il y a beaucoup de points à améliorer, beaucoup de points à corriger, mais on apprend de nos erreurs aussi. Effectivement. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se retrouve dans ce genre de scénario-là? Parce qu'on voit, par exemple, sur Radio Montel, il aime bien mettre en avant les héros ordinaires, comme j'aime bien les appeler, des personnes qui font 40 heures, 45 heures. Je crois que la barrière horaire, c'est une soixantaine d'heures Ouais, c'est 60 pour heures, la ça y est. diagonale. Ouais. Et puis, tu vois, il y a des gens qui passent 2 nuits à l'extérieur. Ils les interviewent. Tu te demandes si eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils sont réveillés ou pas. Donc, toi, ça serait quoi ton conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui se retrouverait sur les sentiers après avoir passé 2 nuits à l'extérieur, transpiré, tu te retrouves seul pour qu'ils abandonnent pas? Ouais, bah, là, j'ai pu expérimenter la deuxième nuit aussi bah, à la Diag, vu que j'ai un peu coincé. Bah, la deuxième nuit est beaucoup, beaucoup plus dure que la première. Déjà, ça, je peux le dire quand on a des hallucinations, on est épuisé, puis il y a tout qui est beaucoup plus pénible. Et puis moi, voilà, bah, moi, ce que j'ai réussi pour pas abandonner, franchement, j'ai segmenté la course. Ça, je me suis dit, vas-y, Mathieu, là, t'es à ce ravitaillement. Tu manges un truc, le prochain il est dans 17 kills, tu fais ces 17 kills, tu penses pas, je me disais pas, allez, il reste 43 bandes quoi. Mon prochain but, c'est le prochain ravito. Je pense que le fait de segmenter la course, ça aide justement à se motiver, à se remobiliser, puis à avancer comme on peut quoi. Voilà. Bon, des fois on rampe, des fois ça va un peu mieux, mais voilà, le fait de segmenter la course, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, moi, personnellement. Donc, tu ne lâches jamais l'affaire, tu y vas étape par étape. Tu me disais avant que tu as eu le temps de réfléchir à cette année et puis à cette méforme qui arrive systématiquement plus ou moins dans les mêmes périodes de la course. Est-ce que tu partagerais avec nous ton analyse à froid de tes contre-performances? Ouais, bah voilà, bah on a été plusieurs à analyser, quoi, mon coach, mon Thomas Lourd Blanchet, encore mon préparateur physique,
on a un peu trouvé des explications à pourquoi sur les dernières courses, en fin de course, ça coinçait à chaque fois. Mais en fait, cette année, elle a été vraiment très très gourmande, quoi. 2024, vu que j'ai rien pu faire, j'ai voulu trop en mettre en 2025. J'ai fait un semi-marathon en janvier, après un marathon en février, un 100 miles en avril au Japon. Après, j'ai enchaîné encore avec Verviers au mois de juillet, le 100 miles de la TDS fin août, et encore un mois et demi la Diag. Puis en fait, avec du recul, c'est beaucoup trop, quoi. J'ai regardé des cours, on a un peu analysé, les tout meilleurs, ils font un seul 100 miles par année, quoi. Puis sinon, ils le préparent avec des courses un peu plus courtes, là. L'autre année, moi, j'étais gourmand parce que c'est ce que j'aime, vivre des aventures et tout ça. Puis j'ai voulu me faire plaisir. Puis en fait, j'ai fait plus des choix de cœur que de raison, quoi. Voilà. Puis en fait, j'ai traîné du coup, après le marathon, une petite fatigue qui a fait que d'empirer au fur et à mesure de l'année. Puis elle se payait en fin de course, quoi. Au lieu de rester à 70% de capacité après 120, 130 km, je passais à 40 ou 50%. Puis c'était chaque fois pire en pire parce que la fatigue, elle ne faisait que d'empirer, quoi. Puis c'est un peu l'explication pourquoi en fin de course, ça commençait ces dernières années, quoi. Puis il va falloir faire différemment pour l'année prochaine, quoi. Mais au moins, on retient de nos erreurs, c'est le principal. Donc ça veut dire que l'année prochaine, donc 2026, c'est moins d'objectifs. L'ambition, elle reste totalement intacte, je crois comprendre, mais moins d'appétit sur le nombre de dossards. Exact, c'est ce qui va être dur, quoi, parce que moi, franchement, ce qui me fait vibrer, c'est les 100 miles. Parce que c'est une aventure à elle tout seul, quoi. Donc là, l'année prochaine, je vais en faire que deux. Je vais en faire, bon, deux, c'est déjà pas mal, ouais. Mais que un en vraiment gros objectif. Le deuxième, ce sera un bonus, quoi. Une friandise. Une friandise qui dure plus de 20 heures, mais il va falloir la savourer, du coup. Voilà. Et puis sinon, ça va être des courses plus courtes pour préparer le gros objectif de l'année, quoi. En gros, voilà. Qui sera? Ça, c'est une grande première. C'est le premier à le savoir, sera à l'UTMB. L'Ultra Trail du Mont Blanc. On y retourne, voilà. C'est une course qui m'a beaucoup apporté, puis aussi qui m'a apporté tant d'émotions positives et négatives, quoi. Donc, j'espère des beaux retrouvailles, quoi. Bravo, ça me file les frissons. J'ai déjà les frissons. Faut absolument que je regarde la date sur mon agenda pour que je la bloque parce que cette fois, je serai là. Je sais pas si c'est le départ ou l'arrivée, mais je serai là pour te tendre le drapeau gruyérien ou ce que tu as envie, mais je serai là. Avec grand plaisir, ça me ferait énormément plaisir. Ouais. Je me réjouis. Fin août si jamais, il faut réserver, voilà. Effectivement, c'est toujours fin août, début septembre. Et puis, ce qui est intéressant, et puis ce que j'ai également pu constater dans le cadre de ma propre expérience, c'est cette fameuse boulimie de dossard, de se dire oui, il y a des courses que j'ai absolument envie de faire, des distances que j'ai absolument envie de faire, mais tu as toujours quand même un peu une fatigue, que ce soit musculaire ou en tout cas mentale, liée à la compétition précédente. Et aller taper systématiquement dans la performance sur toutes les courses, c'est compliqué, ouais. C'est hyper compliqué. En fait, si tu ne vises pas la performance et finir ton 100 miles, c'est faisable, franchement, tu peux le faire, quoi. Là, je l'ai fait, j'aurais pu en faire encore un ou deux de plus, puis peut-être j'aurais mis 10 heures encore de plus que ce que je voulais. En fait, ton corps, il a vraiment des réserves énergétiques immenses, mais par contre, si tu souhaites vraiment performer, puis t'as qu'à voir les marathoniens, les Kenyans, ils font 2 marathons par année maximum, hein. Donc c'est clair que si tu fais 300 miles qui durent 5 fois plus long qu'un marathon, même plus, 10 fois plus long qu'un marathon, en termes de temps, la fatigue, elle est encore plus excessive, quoi, parce que, voilà, quoi. Mais bon, des fois, on réfléchit pas trop, on parle avec le cœur, quoi. Bon. C'était un peu l'envie, peut-être, comme tu l'as dit avant, 2024, ça a été une année très très compliquée pour toi. Ouais. T'avais un peu envie de rattraper le retard pris en 2024. Exactement, rattraper le temps perdu, quoi. Mais bon, des fois, c'est peut-être pas le meilleur des plans, mais bon, aucun regret, franchement. J'ai vécu des aventures de fou, j'ai des souvenirs de fou en 2025, et puis je m'en souviendrai toute ma vie, donc voilà, quoi. C'est juste que dans un cadre de la performance, c'était pas l'optimal, quoi. Mais bon, moi je m'en rends compte que maintenant, quoi. Tu as retiré des choses en lien avec le nombre de dossards. Est-ce qu'au niveau préparation physique, tu vas un peu faire la même chose, donc tu vas enchaîner de la route pour faire du volume, et puis ensuite tu vas repartir sur la montagne, ou tu vas faire une préparation saisonnière un peu plus classique?
Alors, je vais faire une préparation saisonnière un peu plus classique. Là, la vitesse, je vais en garder, mais là, je veux vraiment essayer jusqu'à février-mars, ouais, début mars, très peu courir. Plutôt faire du sport porté, quoi, ou bien du ski de fond, par exemple, ou bien beaucoup de home trainer, du renforcement musculaire. Mais vraiment courir à un strict minimum, je dirais 30-40 km par semaine, pas beaucoup plus jusqu'au mois de mars, quoi. C'est vraiment pour limiter les impacts et puis arriver avec une fraîcheur musculaire que j'aurais jamais eu les dernières années. J'ai couru beaucoup plus. Chaque année, je courais plus de 100 km par semaine déjà en janvier, 100 à 150. Là, je vais essayer vraiment de courir très peu et maximiser mon temps sur d'autres sports, quoi. Voilà. Puis je pense que ça permettra moi aussi mentalement d'avoir encore plus d'envie, quoi, d'être là. Et puis on verra, on va expérimenter, mais je pense que ça peut être une bonne solution, quoi. Mhm. Effectivement, ranger son frein et puis se dire j'ai absolument envie d'y Voilà. aller, j'ai absolument envie d'y aller, c'est peut-être le meilleur moyen d'avoir cette fraîcheur qui te manquait cette début d'année. Donc une fois qu'on aura combiné la sagesse de la réduction du nombre de dossards et la sagesse de la préparation physique, Voilà. tu as tous les ingrédients pour passer une fantastique année 2025. Exactement. Puis c'est comme on dit, hein, c'est en vieillissant qu'on devient plus sage, hein. Voilà. Petit à petit. On en reparlera l'année prochaine pour voir Avec, si t'es vraiment sage. avec grand plaisir, ouais. C'est pas fait ça encore, hein. Faut continuer à s'amuser, t'as totalement raison. Je te remercie infiniment Mathieu d'avoir réalisé cet exercice avec moi, c'était vraiment trop cool. On a passé une année à te suivre, à suivre tes exploits, tes aventures, et puis je te remercie d'avoir partagé avec autant d'honnêteté tes sensations, parce que franchement c'est pas évident aussi, c'est quand même plus simple de parler de succès et de super performance, et puis t'as toujours réagi de manière extrêmement professionnelle, et ça bravo, bravo. Merci à toi, Hugo. C'était vraiment un grand plaisir de partager cette année 2025 qui est passée beaucoup trop vite avec toi. Et puis voilà quoi, je me réjouis de la suite. Et puis encore merci pour tout. C'est toujours un plaisir de venir chez toi. On est toujours bien accueillis. Et puis voilà. Merci de faire la pub pour les autres. À très bientôt. À très bientôt, Hugo. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.